Shalom Uvracha, nous allons faire une petite série de shiurim sur le thème de la Birkat Halevana, la prière sur la lune. C'est une prière qu'on fait une fois par mois, mais c'est une prière qui est méconnue du plus grand nombre de nos frères et sœurs. Et même pour ceux qui font Birkat Halevana une fois par mois, sérieusement, avec assiduité, je ne suis pas sûr qu'on ait pris le temps d'en étudier la signification, l'origine, le sens et tout ce que ça peut comporter comme merveille. Alors avec votre permission, modestement, je voudrais partager peut-être 2 ou 3 ou 4 cours sur ce sujet de Birkat Halevana. Aujourd'hui, je me contenterai de faire une introduction sur cette Birkat Halevana, sur la bénédiction sur la lune, et Bezrat Hashem, pour pas que ce soit des cours trop longs. Et le prochain cours, on commencera à rentrer dans le vif du sujet. En guise d'introduction, nos sages nous disent dans la Gemara, c'est là qu'on trouve la source de la Birkat Halevana. Dans la Gemara, le Talmud, qui s'intitule Sanhedrin, c'est le nom de ce chapitre-là, et à la page 42, il est rapporté Rabbi Acha bar Hanina, il a dit au nom de Rabbi Assi, 2 grands talmudistes. Lui-même qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, 3e talmudiste. On amène ces 3 talmudistes parce que chacun a un mérite particulier de transmission de la Torah qu'on a depuis Moshe Rabbeinu. Et donc c'est pour ça que la Gemara, le Talmud, prend la peine de les citer les 3. On aurait pu commencer par le 3e directement, puisque c'est Rabbi Yochanan qui a dit ça, ce qu'on va dire maintenant, mais non. On cite ceux qui ont également précédé ce Rabbi Yochanan. Donc, Rabbi Acha bar Hanina, au nom de Rabbi Assi, lui-même au nom de Rabbi Yochanan. Quiconque bénit le mois en récitant la Birkat Halevana, je vous lis ce qui est marqué dans le Talmud en son temps, c'est comme s'il accueillait la présence divine. Vous imaginez, mes chers amis? La Gemara s'interroge, comment une simple bénédiction sur la lune peut être assimilée à la réception de la Shrina, la présence divine? Eh bien, elle s'appuie en amenant un enseignement qui est fondé, ce qu'on appelle sur une Gzera Shava. Là, on fait un petit peu de Talmud ensemble. Gzera Shava, en français, on traduit ça par analogie de langage. Il est écrit dans la paracha de la sanctification du mois. Où est-ce qu'on trouve l'origine de la sanctification du mois, mes chers amis? Dans le livre de Shemot, chapitre 12. Ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. En hébreu, Achodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Et plus loin, c'est marqué dans le Cantique de la mer, le fameux Perek Shira, dans Shemot chapitre 15, voici mon Dieu, je le glorifierai. En hébreu, Ze Eli Ve'an Ve'u. Les sages rapprochent ces 2 versets par le mot commun Ze. Ze Eli Ve'an Ve'u. Oui, Ve'achodesh Azeh Rosh Chodashim. Dans les 2 versets, un qui parle de la sanctification du mois Birkat Halevana, l'autre qui parle de l'ouverture de la mer, on a utilisé le même terme, Zé et Zé. De la même manière que lorsque de la traversée de la mer, les Bnei Israël ont bénéficié d'une révélation si claire de la Shrina, de la présence divine, qu'ils ont pu désigner Hachem du doigt en proclamant Zé Eli Ve'an Ve'u, c'est mon Dieu, je vais le proclamer. Et bien de la même manière, quiconque récite la bénédiction de la lune à son moment opportun, c'est comme s'il recevait lui-même aussi la présence divine, la Shrina, en face de lui, Zé, Vézé, des 2 côtés. En effet, à travers le spectacle de la lune, mes chers amis, et des astres célestes, qui accomplissent avec fidélité et avec constance leur tafkid, c'est-à-dire la mission que Dieu leur a imposée, sans jamais faillir, se révèle à nos yeux la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu. Les Rishonim en hébreu, ce sont les rabbanim, commentateurs éminents du Talmud, qui ont vécu du 11e siècle au 15e siècle. D'accord ? Entre le 11e et 15e siècle, tous les grands rabbins qui ont vécu à cette époque-là, on les appelle les Rishonim, les premiers. Ils éclaircissent cet enseignement de la Gemara et ils expliquent que bien que la Shrina, la présence divine, se soit voilée depuis la destruction du Beth Amikdash,
Depuis que le temple a été détruit, Hachem a dit Ve'aya bayom haou aster astir et panay. Voilà un moment dans l'histoire des Béné Israël, dans l'histoire du monde, où je vais voiler ma face. Nos sages ramènent ça à l'époque des destructions du temple. Il reste le deuxième temple. Il reste néanmoins un reflet perceptible de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est quoi? Le renouveau de la lune. Lorsqu'un homme contemple la beauté de la création et médite sur le cycle lunaire, oui, en récitant la Birkat HaLevana, il est considéré comme ayant accueilli la Shrina, la présence divine elle-même. Les Talmidei de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, c'est un grand commentateur également du Talmud et de la Torah, qui a vécu à l'époque médiévale. Dans leur commentateur sur le Rif, dans la Gemara de Brachot, à la page 21, il ramène ce propos. Voici l'avis de nos sages au sujet de la grandeur de cette mitzvah. Rabbeinu Yonatan de Lunel, c'était aussi un grand talmudiste qui a vécu en France, la ville de Lunel, si ça vous parle. C'est, je crois, quand on descend vers le sud de la France. Il demande pourquoi cette mitzvah est si importante. Rabbeinu Yonatan de Lunel. Rappelez-vous ce nom, si un jour vous passez dans cette ville de Lunel. Parce qu'il ne reste dans toute la création du ciel et de la terre aucun signe clair et perceptible, accessible aussi bien aux sages qu'aux gens simples qui attestent que le monde a été créé, si ce n'est que le cycle de la lune. Le cycle de la lune est la preuve par 9 de l'existence d'Hachem sur terre. En effet, la lune diminue petit à petit jusqu'à disparaître totalement sans laisser la moindre lumière visible. Oui. Puis chaque mois, elle réapparaît. Elle se renouvelle. Preuve éclatante que le monde a un créateur capable à chaque instant de faire revenir le néant à l'existence et inversement. C'est vrai, vous allez me dire que les scientifiques expliquent ça aujourd'hui de manière technique, mais en vérité, nous on a une autre visibilité, d'autres lunettes avec lesquelles on regarde ces phénomènes-là. Celui qui loue Hachem par la Birkat HaLevana pour ce renouveau, il affirme devant tous qu'il existe un créateur de l'univers, tout simplement, mes chers amis. Et c'est là le fondement même de la foi. Croire, reconnaître et aussi ressentir la crainte qu'on doit avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui pousse à ne pas s'écarter de ses commandements. C'est pourquoi, étant considéré comme accueillant la présence divine, on doit réciter Birkat HaLevana debout, avec respect et avec beaucoup de grandeur. Malheureusement, dans les synagogues de France et de Navarre et d'Israël, on fait ça à toute vitesse. On exécute cette prière, parce que malheureusement, on en a dénigré le sens, on en a corrompu l'importance. Et c'est pour ça que je pense qu'il est bon de faire ces petits rappels, même si c'est des choses qui sont connues. Rabbeinu Bechaye, un autre grand commentateur du Talmud, il fait remarquer que le Birkat HaLevana, il doit être considéré comme une reconnaissance de la suprématie d'Hachem, ayant créé le monde ex nihilo. Et le renouvellement de la lune, chaque mois, fait allusion à la création du monde. Enfin, on amène le Maharsha, au nom du Rivam, qui sont deux gros commentateurs du Talmud également. Qu'est-ce qu'ils disent? Il explique qu'étant en galoute, en exil, le peuple d'Israël ne mérite pas de voir la Shrina. Puisqu'on est exilé, on a été chassé par Hachem. D'accord? En raison de l'absence du Beth Amikdash. Cependant, grâce à l'accomplissement de Birkat HaLevana, qui symbolise le renouveau, un message d'espoir est transmis à Israël, à tout le peuple d'Israël. Tout comme la lune renaît après cette éclipsée, notre destinée aussi se renouvellera. Et nous mériterons à nouveau de recevoir la Shrina, même si aujourd'hui elle n'est plus manifeste, qu'elle est voilée. D'accord? Le Levouche, dans le fameux commentaire du Or HaChaim, précise que bien que toutes les merveilles du ciel témoignent de la grandeur divine, c'est le mouvement régulier, le renouvellement régulier de la lune qui se manifeste de manière plus claire et plus compréhensible aux yeux de l'homme. Les autres phénomènes qui se passent en astrologie, etc., en astronomie, ceux-là on les comprend moins. Enfin, le Chemdat Yamim. Il écrit à ce sujet que nos sages de mémoire bénis ont enseigné que la Torah aurait pu débuter non pas par la création du monde, Bereshit, mais par ce verset, à Chodesh Hazeh, Rosh Chodashim. Ce mois-ci, c'est le premier de l'année. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Pourquoi?
Parce que l'idée même de renouvellement du mois à travers la lune porte en elle-même un message d'une puissance phénoménale. Le monde n'est pas régi, excusez-moi, par un ordre figé ou par des lois naturelles seules, comme le prétendent certains hérétiques. La lune qui renaît chaque mois est témoin qu'il existe un créateur qui renouvelle. Tuvo mechadesh bechol yom tamid. Maaseh bereshit. L'œuvre de la création. Elle prouve que rien n'est au hasard, ni bien, ni mal, sans que cela ne provienne d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle cette mitzvah, de Kiddush Levana, sanctification de la lune, elle est si précieuse, parce qu'elle incarne la Emouna, la foi, donc, d'un monde qui est créé, et qui est recréé chaque mois, qui est dirigé par Hachem. C'est pourquoi nos sages ont déclaré qu'un tel verset aurait été digne de débuter la Torah et pas de finir la Torah. Tant il montre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque les lois de Birkat HaLevana sont rapportées dans le Shulchan Aruch, d'accord, là-bas, et en vérité, ce siman, il contient une allusion qui peut être l'acronyme de Tirou Kaf Vav. Tirou Kaf Vav, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous craindrez Hachem. La valeur numérique, c'est 26, mais aussi par une vocalisation. Vous verrez Hachem. Vous verrez Hachem, c'est aussi 26. Et c'est comme par hasard, c'est dans ce chapitre-là que se trouvent les lois qui sont en rapport avec la bénédiction Birkat HaLevana. Taf, Kaf, Vav, Tirou, Kaf, Vav, ça veut dire, vous allez, ce sont les initiales, en acronyme, on va dire, de vous craindrez Hachem. Une double lecture qui résume tout le sens de cette bénédiction. C'est en observant le renouvellement de la lune, oui, que nous apprenons à voir Hachem dans sa création, comme on l'a dit tout à l'heure. Et de cette vision naît la crainte révérentielle d'Akadosh Baruch Hu. Voir, ça veut dire quoi? Voir, c'est prendre conscience, par le biais de la vue. Craindre, c'est respecter sa présence. Donc ce regard qu'on a vers la lune, chaque mois, il va élever l'âme. Il va renforcer la conscience spirituelle. Et il inspire la crainte du ciel et Yirat Shamayim. Donc c'est pas anodin que les mots maintenant de Riyat, vision, soient les mêmes que celles de Ira, Irat. Vous avez remarqué? Vision, ça se dit Riyat, c'est le même mot que la crainte qui veut dire Ira. Shalom Uvracha.